Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Oum. Je vous retrouve aujourd'hui pour les petites vidéos que je vous avais promis pour que nous soyons toutes bien à jour dans nos December Daily. Donc le journal de Noël, c'est un petit projet de fin d'année que je réalise depuis quelques années et qui permet de compiler chaque jour les photos des préparatifs de fêtes de fin d'année. Moi personnellement, c'est plutôt l'anniversaire de ma fille qui m'intéresse puisqu'elle est née un 25 décembre. Donc j'en profite pour faire un décompte également puisque je ne fête pas forcément Noël. Alors, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, il y a plusieurs choses à prévoir dès le départ sur ce style de projet. Moi, donc, je suis partie cette année avec un projet qui sera rectangulaire, sous forme de classeur, donc un petit peu dans l'esprit de celui-ci que j'avais réalisé en 2020. Donc la première chose que j'ai préparée, c'est la page de garde et j'ai préparé aussi pour vous montrer la petite présentation que je réalise tous les ans et qui se présente donc sous forme d'un petit texte que je signe toujours un peu de la même manière. Donc celle-ci c'était en 2020 et celle-ci c'était 2021, donc l'année dernière. Vous voyez, le texte était un petit peu disposé différemment, c'est un petit peu, voilà, le format était différent, mais le concept est le même. Un petit texte qui explique ce qui s'est passé dans l'année, ce qu'on compte faire en cette fin d'année, et puis une petite signature qui est un petit peu commune à chaque projet pour que tous les albums aient une petite continuité. Donc du coup, j'en profite pour vous rappeler les petits points qu'il faut voir avant que le mois de décembre commence pleinement et qu'on commence vraiment ce projet. Donc moi j'ai commencé à réfléchir donc à la page de garde, donc je viens de vous expliquer. Donc ça va être un projet qui va se présenter comme ceci, très simple cette année. Et comme je suis d'été sur la marque Grémini Création et qu'elle m'a envoyé des produits absolument magiques pour la réalisation d'un projet de fin d'année, et ben moi je vais partir sur mon December Daily, donc tout en collection Grémini Création. Donc ici vous pouvez voir l'un des papiers que j'ai découpés, les petits embellissements bois que l'on retrouve et les die cuts que l'on retrouve aussi dans la collection. Une page très simple pour commencer l'album. Je vais faire un projet assez simple cette année. Donc, il est important, je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est bien de s'arrêter sur une seule collection. Ça permet d'avoir une cohérence dans l'album, au niveau des couleurs, des décorations et tout ça. Donc là, pour m'approprier en fait la collection Grémini Création, j'ai commencé par faire une petite page. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Elle n'est pas encore sur le blog de la collection, mais c'était pour vous montrer que en fait c'est bien de faire un petit projet avant, ça permet vraiment de se mettre dans les couleurs, dans les tons. Et ici donc j'avais utilisé toutes les étiquettes de la collection et puis des petites décorations un petit peu tamponnées, un petit peu de mots en embellissement bois. Voilà, ça permet vraiment de s'approprier la collection avant de commencer un projet aussi conséquent qu'un December Daily. Donc la page de garde, pour moi, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas encore collée, mais la trame est faite. La deuxième page, donc c'est ma fameuse page de présentation. Ici, j'ai déjà tapé le texte à l'ordinateur et comme vous le voyez, en format donc paysage, et ça permet ainsi de découper facilement le projet à la taille où je vais le faire, que je vais utiliser dans mon album, tout au long de mon album, et ainsi je pourrais faire la décoration. J'ai arrêté mon premier choix sur ce petit petit oiseau qui est trop mignon, donc lui il sera forcément sur cette première page de présentation. Avant de tout ça, il y a une chose importante que je voulais vous dire et que je voulais voir avec vous, c'est les pochettes plastiques que je vais utiliser cette année. Donc finalement je me suis arrêtée sur un projet avec pochettes plastiques. Mais il n'y aura pas que des pochettes plastiques. Mais je voulais voir avec vous, donc j'ai déjà préparé hier en vitesse, ces petites pochettes qui sont faites main. Donc moi je pars de pochettes que l'on trouve dans le commerce. Ici ce sont des pochettes A4 Clairefontaine que je vais découper. J'essaye de prendre des modèles, vous voyez, qui sont assez épais hein, pour avoir quand même de la qualité. Et que je vais ensuite embosser pour faire les pochettes définitives à la fuse. Donc si vous n'avez pas la fuse, moi j'ai fait ça pendant longtemps, c'est un peu galère, c'est prenant, c'est pour ça que je préparais toujours bien mes pochettes à l'avance, parce que je les fais aussi à la machine à coudre. C'est-à-dire que au lieu de coller à la fuse, je faisais de la couture, et puis ensuite je découpais le bord, et ça fait très propre, hein. Bien fait, c'est franchement... Voilà, c'est un petit peu fastidieux, il faut faire des gabarits pour avoir des coupes bien droites pour pouvoir suivre à la machine à coudre pour que votre projet soit très joli. C'est fastidieux, ça prend du temps, mais au moins c'est une possibilité qui s'offre à vous de faire des pochettes pas chères.
le concept, c'est quand même de faire des pochettes pas chères. Donc, j'ai revu avec vous le fait de travailler sur moi des pochettes plastiques, préparer donc les 2 premières pages qui, elles, sont indépendantes du premier jour, puisque c'est vraiment un prélude à l'album. S'approprier vraiment la collection que vous allez utiliser. Voilà, j'en ai parlé. Et la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'était la liste des idées de photos. Et pour l'instant, je n'ai absolument pas commencé aucune photo. Donc, je suis complètement dans la misère. Donc, on verra ça les jours prochains. Je vais essayer de rapidement préparer quelques photos pour les jours où je n'aurai pas le temps de prendre en journaling des photos journalières. Donc je vais préparer ça et là je vais voir avec vous un petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé ces petites pochettes, donc qui seront adaptables aussi avec toutes sortes de formats, hein. Après on peut les découper vous savez, en forme de carré ou même des demi-pages, voilà. Je vais en faire quelques-unes d'ailleurs dans mon projet, mais je vais vous montrer comment moi j'ai réalisé ces petites pochettes pour déjà vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, et j'espère que ça va vous aider pour vos projets. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Coucou, seconde partie de la vidéo, donc on se retrouve pour pouvoir avoir un petit tuto express pour que je vous explique comment moi je réalise mes pochettes plastiques pas chères pour insérer donc dans votre projet. On part d'une pochette A4, donc assez épaisse, comme je vous l'expliquais dans la première partie de la vidéo, et nous allons commencer tout de suite par découper le petit bord qui n'est pas très joli et surtout qui est un petit peu trop grand pour pouvoir avoir une pochette très sympa et jolie à regarder en fait. Donc mes pages de December Daily, oh là là, je perds le fil. Elles font 15,5 par 20,5 de haut, donc je réalise des pochettes un petit peu plus grandes. J'ai fait un petit gabarit en papier aux bonnes dimensions que je vais insérer. Une fois que j'ai découpé le fond de ma pochette, je vais l'insérer à l'intérieur. Vous allez le voir, c'est très simple, surtout pour les personnes qui ont la fuse. Une fois qu'il est bien placé à l'intérieur, je repère donc à quelques millimètres du bord. Vous voyez, je laisse un petit espace, ce qui va permettre d'embosser ma pochette à la fuse. Alors le problème de la fuse, c'est très bien, c'est pas trop cher, moi je trouve à l'achat. Le seul problème, c'est qu'il faut laisser chauffer extrêmement longtemps pour que ça soit efficace. Au début, j'étais très inquiète, je trouvais que ça ne marchait absolument pas, mais en fait, j'ai compris qu'il fallait laisser extrêmement longtemps chauffer pour que votre fuse soit bien chaude et qu'elle puisse ainsi coller les deux côtés. Et là, vous comprendrez pourquoi j'ai pris un vieux tapis de découpe de chez Action, qui n'a plus trop d'importance pour moi, donc du coup, s'il est un peu abîmé, c'est pas très grave. Donc une fois que c'est bien pris, vous voyez, vraiment là, on voit que ça va, voilà, il n'y a pas de souci, ça a bien pris. Je reprends une petite marge sur le côté et je vais découper, alors un petit peu plus, je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, très proprement, on suit bien le rebord. Et votre pochette est presque prête. Donc, une fois que j'ai terminé mon petit rebord, je place ma pochette au niveau du quadrillage pour que ce soit bien propre et je rajoute 2 cm. Pourquoi 2 cm? Parce que c'est ce qui va servir en fait de rebord pour faire vos trous qui vont s'insérer ensuite dans les anneaux. Je prends bien large, ça va me permettre de raccourcir ma pochette, évidemment, puisque 2 cm, ça paraît énorme. Mais en général, on part sur 1 cm ou 1,5 cm. Moi, j'aime bien 1,5 cm, ça permet de bien espacer les pochettes. Et ainsi, ça fait un album très propre. Donc voilà, votre pochette est prête, comme vous le voyez. C'est parfaitement efficace. Donc vous pouvez le réaliser pour les grandes pages du projet. Vous pouvez également adapter absolument toutes les tailles. Donc moi, j'en ai réalisé quelques-unes pour des pages pleines. Mais je vais également réaliser des demi, voire également, vous savez, celles qu'on retrouve en demi coupées en deux. Pour ça, c'est très simple, vous faites pareil. Vous adaptez la taille, vous prévoyez votre marge pour les anneaux. Et puis ensuite, par contre, au niveau de la pochette, il faut prévoir d'embosser à la bonne dimension, et puis ensuite de faire une petite ouverture sur le dessous pour pouvoir rentrer vos cartes à l'intérieur.
Ça marche vraiment bien, si vous le faites tranquillement et proprement, ça donne de très beaux albums, on voit absolument pas que ce sont des pochettes faites maison, on dirait des vrais achetés dans le commerce. Voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et puis j'espère que vous avez pu commencer un petit peu vos projets de votre côté. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt, au revoir tout le monde!